Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 71 du podcast La pleine conscience du pouvoir. C'est le premier épisode de l'année 2023 que je vous souhaite la plus merveilleuse possible et je sais que pour certaines ou certains de vous, cette période peut être celle où vous avez l'intention de mettre en place de nouvelles habitudes et parmi celles-ci de peut-être tenter un nouveau régime ou une nouvelle tentative, quelle qu'elle soit, de modifier votre poids ou la forme de votre corps. Ces fameuses bonnes résolutions de début d'année. Et pourquoi se portent-elles assez souvent ces bonnes résolutions autour du poids ? Parce que nous pouvons entendre des messages assez récurrents, ces marronniers de début d'année, de perdre les kilos pris avant les fêtes, détoxifier votre organisme avec tout ce que vous avez mangé, etc., etc. Je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler. Je suis certaine que vous en avez plein dans vos suggestions de, par exemple, de contenu sur Instagram ou de contenu sur Internet. Ça me fait penser que je vous ai proposé il y a quelques temps, à la fin du mois de novembre, un petit tuto sur Instagram pour vous aider à nettoyer votre feed et tout ce que votre compte Instagram vous propose dans l'Explorer de contenus qui vont venir vous remettre des idées intentionnelles de perte de poids dans la tête, si tant est que vous soyez en train d'essayer de les combattre. Faire du ménage dans les contenus que vous consommez, que ce soit sur Instagram, Facebook, d'autres réseaux sociaux ou sur Internet, vous pouvez agir dessus. Vous pouvez donner le message aux algorithmes que vous ne souhaitez plus voir des contenus qui vont venir vous déclencher des envies de remettre du contrôle, par exemple, sur votre alimentation, si, encore une fois, vous êtes en train d'essayer d'aller mieux et d'avoir un comportement plus apaisé. Donc, si vous écoutez le podcast depuis quelque temps ou depuis plus longtemps, vous savez combien je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre dans vos résolutions de début d'année une démarche intentionnelle de modifier votre poids ou votre apparence corporelle. Nous avons déjà parlé du contrôle intentionnel du poids et des conséquences que cela peut avoir sur vos santé physique, mentale et sociale. Par exemple, dans les épisodes 9 sur les conséquences des régimes, 33 et 35 sur le thème du poids. Les personnes qui travaillent avec moi à améliorer leur relation avec leur alimentation et leur image corporelle savent que nous n'allons pas aller dans la direction de vouloir garder le contrôle, que ce soit sur notre poids, notre alimentation ou la forme de notre corps, mais que nous allons plutôt tendre ensemble dans la direction de la flexibilité, de l'auto-bienveillance, de l'écoute de soi et de l'auto-compassion. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse pour vous dire que le prochain épisode du podcast parlera justement de ce thème, l'autocompassion, à l'occasion d'un échange avec une super invitée. Donc restez bien à l'écoute et vous serez sûr de ne pas le louper en vous abonnant au podcast, en tout cas si votre plateforme d'écoute le permet. Ceci étant dit, aujourd'hui j'ai eu envie de vous proposer de faire ensemble un premier pas dans ce processus de changement de direction pour ne plus être dans la lutte contre votre corps, votre poids et contre vous-même, mais dans celle de plus de flexibilité. Ce recul, il peut passer pour commencer par une exploration de votre histoire. Et pas n'importe quelle histoire, celle de votre parcours de vie avec les régimes et le contrôle de votre poids ou de votre silhouette. Les participantes de l'accompagnement Indépendance Cannelle, dont vous faites ou ferez peut-être bientôt partie, arrivent avec un passé parfois lourd, avec la perte de poids intentionnelle,
qui d'ailleurs n'a jamais fonctionné à long terme. Et elles font alors le constat que ce n'est plus la solution, même si parfois elles ont encore envie d'y croire. Ce qui est tout à fait normal et compréhensible quand tout autour de vous vient vous rappeler qu'il serait préférable d'être mince. Alors je fais de nouveau une petite parenthèse, je dis « elles » lorsque je parle des participantes d'Indépendance Cannelle parce que jusqu'à aujourd'hui, seules des femmes ont rejoint l'accompagnement. Il n'est cependant pas fermé aux hommes. Messieurs qui écoutez cet épisode, vous y êtes les bienvenus. Cette proposition de revisiter le passé et l'histoire avec les régimes est proposée lors de l'étape 1 de l'accompagnement que j'ai appelée « Reconnaître ». Durant toute cette étape, l'intention est de faire le point, de voir là où vous en êtes et ce qui vous y a mené. Et dans cette sous-étape qui a pour nom « Revisiter le passé », je vous propose de prendre le temps en remontant le temps. Un peu comme le font les personnes qui témoignent ici sur le podcast en repartant du début. Pourquoi ? Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui, et en particulier dans sa relation avec l'alimentation, s'est construite au fil du temps et des expériences de vie. Votre histoire avec l'alimentation a construit la relation que vous avez avec elle aujourd'hui. Ce travail permet de prendre conscience, de mettre du sens. Vous êtes née mangeuse intuitive. Nous sommes toutes et tous nés mangeurs intuitifs. Nous avions cette capacité à savoir quoi et quand manger sans se poser 10 000 questions. Qu'est-ce qu'un mangeur intuitif ? Je vous en avais parlé, entre autres, dans l'épisode 29 du podcast sur les différents types de mangeuses. En résumé, c'est un mangeur ou une mangeuse qui a gardé confiance dans ses sensations et ses envies alimentaires et qui ne se prend pas la tête au sujet de son alimentation. Je suis certaine que vous en connaissez autour de vous et généralement les enfants naissent avec cette intuition alimentaire que nous pouvons d'ailleurs soutenir en tant que parents ou éducateurs comme nous l'avions évoqué avec Rita Ezroura dans l'épisode 49. Et donc, que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui s'est mis en travers de votre route ? Pourquoi avez-vous commencé à entrer en lutte contre votre alimentation ? Quels sont les événements, les expériences qui sont venues gripper cette merveilleuse machine de l'intuitivité alimentaire pour venir complexifier votre relation avec votre alimentation et avec votre image corporelle ? Revisiter le passé va vous permettre d'apporter un éclairage, de peut-être mettre du sens sur certaines choses et de comprendre. Peut-être vous êtes-vous déjà dit « j'ai l'explication, je sais ce qui s'est passé, je sais le pourquoi du comment, il y a eu tel ou tel événement, il y a eu telle remarque, tel régime. » Oui, effectivement, mais revisiter vos expériences d'une manière la plus exhaustive possible, et c'est la proposition que je vous fais chronologiquement, va éclairer ce parcours différemment. Comment m'est venue cette idée ? J'ai pu constater que presque toutes les personnes qui sont venues témoigner sur le podcast réalisaient, en revisitant d'une manière un peu express toute l'histoire de leur relation avec leur alimentation et leur corps, que cela avait un effet thérapeutique et parfois que des nouvelles prises de conscience émergeaient. C'est un peu un effet « Waouh, effectivement, il y a eu tout ça !» Et commencer l'accompagnement Indépendance Cannelle par cette étape est devenu une évidence parce que j'ai la croyance que cela peut vous apporter des éclairages et de la compréhension. Pour vivre cette introspection, je vais vous proposer une forme. N'hésitez pas à voir si cela vous convient et à l'adapter bien sûr si besoin. J'ai résumé cela dans un document qui est proposé dans Indépendance Cannelle et que j'ai souhaité mettre à votre disposition en complément de cet épisode afin que l'expérience soit identique à celle que vivent les personnes qui traversent l'accompagnement. Ce document, sous forme d'un fichier PDF, est téléchargeable gratuitement en suivant le lien dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à mettre votre écoute en pause et à reprendre avec le document sous les yeux. Nous allons le regarder ensemble. Vous pouvez faire cet exercice à l'écrit ou pourquoi pas à l'oral ou encore en vidéo en vous enregistrant parce qu'il me semble important que vous puissiez vous relire ou vous réentendre. L'idée, c'est de lister tous les souvenirs qui vous viennent en relation avec votre alimentation et l'image de votre corps. Quel serait le souvenir le plus lointain ?
Était-ce pendant votre enfance, votre adolescence? Était-ce à propos de votre assiette, de votre poids, de la forme de votre corps? Était-ce une réflexion, une remarque, un conseil, une injonction? De la part de qui? Où? Dans quel contexte? Même si les souvenirs vous reviennent dans le désordre, ce n'est pas grave, vous pourrez y remettre de l'ordre ensuite. Vous pouvez vous aider des questions listées dans le document. Par exemple, comment parlait-on de l'alimentation dans ma famille? Comment se déroulaient les repas? Dans quelle ambiance? Comment est-ce que mes parents, grands-parents, proches vivaient leur relation avec leur alimentation et avec leur image corporelle? Comment parlait-il de l'alimentation? Était-ce un sujet qui revenait? Comment est-ce que je vivais mon corps étant enfant, ado, jeune adulte? De quand puis-je dater les débuts de ma relation compliquée avec mon alimentation? Comment est-ce que cela a commencé? Quelles ont été les grandes étapes dans l'évolution de cette relation? Je vous laisse découvrir l'ensemble de ces questions qui, je l'espère, vous soutiendront dans cette exploration. Je vous propose également dans le document de ne pas oublier de prendre soin de vous durant cette exploration. Vous pouvez par exemple prévoir un moment cocooning dans une ambiance chaleureuse, intime, dans un lieu où si possible vous ne serez pas dérangé. Peut-être aurez-vous besoin de faire cette exploration en plusieurs étapes, d'y revenir, de remettre de l'ordre, de vous poser de nouvelles questions, d'aller pourquoi pas interroger les témoins de votre histoire de vie. Dans le document, vous lirez que je propose aux participants de l'accompagnement de ne pas rester seuls avec les émotions qui émergeront peut-être en lien avec cet exercice et de venir échanger dans la communauté sur Discord. Parce que oui, je vous propose un espace sécurisant d'échange au sein d'Indépendance Cannelle. Pour vous qui vivrez cette expérience en totale autonomie, n'hésitez pas à partager avec des personnes ressources qui pourront entendre et comprendre, par exemple, parce qu'elles vivent ou ont vécu elles aussi une relation complexe avec leur alimentation et leur image corporelle. N'hésitez pas également à me faire un retour si vous le souhaitez sur cette expérience. Et surtout, n'oubliez pas, auto-bienveillance, auto-compassion, prenez soin de vous durant cette introspection. Et après, vous demandez-vous peut-être, ce qui vous est proposé ensuite dans l'étape 1 de l'accompagnement Indépendance Cannelle, c'est de poursuivre ce bilan pour découvrir quel type de mangeur ou mangeuse vous êtes. Nous en avions parlé dans l'épisode 29 du podcast. La sous-étape suivante va vous proposer de commencer à travailler sur l'impact qu'ont la grossophobie et la culture des régimes sur vos pensées et vos comportements. Un travail que nous faisons bien sûr également ensemble au sein d'Indépendance Cannelle, puisqu'une semaine sur 2, nous nous retrouvons pour les personnes qui le souhaitent en live pour échanger et répondre à toutes vos questions, ainsi que de partager vos défis et vos victoires de vive voix. L'accompagnement vous propose 4 étapes avec des contenus comme celui que je vous ai proposé aujourd'hui à vivre en toute autonomie et à votre rythme, ainsi que des espaces sécurisés et sécurisants pour ne jamais vous sentir seul dans ce processus durant 12 mois. Si vous avez la moindre question à propos du travail que je vous propose dans l'accompagnement Indépendance Cannelle, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les façons de le faire dans la description de l'épisode ou en allant directement sur le site pouvoircannelle.com. Nous voici à la fin de cet épisode. J'espère qu'il aura pu vous donner une idée de la façon dont nous travaillons au sein de l'accompagnement Indépendance Cannelle et je serai heureuse de vous y retrouver très bientôt. Passez une bonne fin de journée et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement le support de l'exercice que je vous ai proposé aujourd'hui en suivant le lien en description. À très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.